Bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui, qui s'intitule les ou le temps favorable. Alors pourquoi je dis les? Parce que dans le monde qu'on vit actuellement, on a effectivement toutes sortes de projets. On a tendance à se projeter toujours dans des choses que nous entreprenons déjà à l'avance et on se dit voilà, le temps favorable viendra. Que ce soit pour voilà, un événement familial ou spécial à notre égard, évidemment. Voilà. Il y a toutes sortes d'occasions que, évidemment, pour nous, nous considérons que cela est favorable. Dans notre calendrier, dans ce que nous préconisons à l'avance, nous analysons nos finances, nous analysons voilà, est-ce que la période là, ça va aller? Tiens, là je travaille, ah tiens là j'ai fait une activité, ah tiens là j'ai prévu ça, je ne peux pas. Donc il y a des choses favorables dans les périodes que nous vivons dans notre vie et nous nous sommes accoutumés évidemment à ce cycle de vie qui est évidemment avec des saisons, des périodes où eh bien, nous allons tendance à avoir à sortir, etc., etc. Mais la question se pose, les choses sont-elles favorables dans notre vie? Pour diverses raisons, nous allons répondre peut-être oui. Évidemment, les choses sont favorables lorsque nous partons, lorsque nous envisageons certains projets importants. Mais là, je vais vous parler d'un passage dans l'écriture qui dit dans le... oui, c'est vraiment un passage qui est vraiment pertinent quand même. Dans le chapitre 69 du livre des psaumes. Nous allons lire le verset, nous allons commencer par le verset 12. Alors, ceux qui sont assis à la porte, le verset 13, pardon, ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Donc là, on parle en l'occurrence des gens qui ont tendance à rapporter, à dire des choses. C'est très fréquent dans la vie que nous menons, nous voyons que les gens observent ce que nous faisons. Ils ont tendance à avoir un regard, à avoir un doigt pointé sur nous, sur ce que nous envisageons, sur ce que nous projetons. C'est quelque chose vraiment, et certains colportent, certains parlent, certains déforment, certains ramènent du commérage, etc. C'est quelque chose qui est vraiment très courant dans notre génération. Et vous voyez ce que dit le livre des psaumes, parce que déjà à l'époque, ça se faisait aussi. Déjà à l'époque, ça se faisait aussi. Il dit quoi? Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Bon, il y a des gens qui, voilà, qui faisaient certainement des allusions, même dans des... Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces activités que nous avons aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose... voilà, chanter, c'était une animation. Ouais. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a beaucoup de choses pour nous distraire, mais à l'époque, c'était pas comme ça. C'était complètement différent. Donc, on allait rapporter des potins, enfin, des choses comme ça, et on allait chanter, on se moquait. Il y avait diverses activités, n'est-ce pas, que les gens faisaient. Donc, et il est dit quoi dans le verset 14? Mais je t'adresse ma prière. Donc là, on a le prophète qui parle directement à Dieu. Et qui dit, mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, donc Dieu créateur. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Il est dit encore, retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Et que je n'enfonce plus. Exauce-moi, Yahvé, on va plus loin dans le verset 17, car ta bonté est immense, dans tes grandes compassions, tourne vers moi tes regards et ne cache pas ta face, etc. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer, approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis, etc., etc. Donc on voit qu'il y a un cri de secours qui est fait de la part du prophète. Parce que, vous savez, dans le monde que nous vivons, nous avons les préoccupations de la vie. Nous avons des choses, évidemment, qui sont parfois favorables et nous nous projetons. Mais est-ce que nous nous projetons pour Dieu dans les choses favorables pour nous? Et là, je m'adresse à l'auditeur, à l'auditrice qui vont voir cette vidéo. Est-ce que tu t'engages favorablement envers Dieu dans ta vie?
Ou est-ce que Dieu, c'est juste une croyance lointaine qu'on t'a inculquée dans ta vie familiale, dans ta culture, dans tes traditions, parce qu'il y a voilà, un baptême ou un mariage, ou parce que c'est comme ça, c'est la tradition, on va suivre comme un mouton. Ou alors, est-ce que réellement, il y a un engouement profond pour Dieu dans ton cœur, et est-ce que favorablement, tu sais que quand tu vas basculer de l'autre côté, tu n'as pas à avoir peur, à craindre quoi que ce soit de ton jugement. C'est là la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu es favorable aux yeux du Créateur ou non? Est-ce que dans la vie, on se projette favorablement pour plein de choses? On envisage, on se prépare, mais les choses sont favorables, n'est-ce pas? Est-ce que pour Dieu, tu es favorable? Je pose la question. Est-ce que tu es sûr si demain, là, c'est ton dernier souffle, c'est ta dernière heure, hein, tu bascules dans l'au-delà, tu te trouves devant le trône de Dieu. Est-ce que tu vas être favorable devant Dieu? Voilà la question que je pose. C'est pas un jugement. Voilà, c'est réellement considérer qu'il y a des priorités dans ta vie. Il faut que tu considères aujourd'hui que tu dois avoir des priorités dans ta vie. Et être favorable vis-à-vis du Créateur. Parce que, voilà, toute notre vie, on parcourt certaines choses, hein, que on met en tête dans notre vie pour que ce soit favorable, n'est-ce pas? Alors, je disais, j'évoquais les baptêmes, j'évoquais les mariages, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses que je peux énumérer d'une manière voilà, très large, parce que les choses favorables, on veut se préparer directement pour vraiment les affronter, parce qu'on ne veut pas être surpris le jour où ça nous arrive. Donc là, est-ce que c'est favorable avec Dieu ou non? Telle est la question. Parce que au jour du jugement, au jour de la résurrection, tu vas devoir être confronté à ton jugement et à ta sentence, si tu ne l'es pas favorable. J'allais dire, mais comment être favorable, Philippe? Parce que je ne sais pas, moi je connais pas la Bible, je connais pas Dieu, je le connais, mais vite fait, voilà, j'ai été bercé dans les traditions culturelles, voilà, de ma famille, etc. Et je ne connais rien du tout. Peut-être tu dis, voilà, moi j'ose pas trop parce que, voilà, dans ma famille, on croit autrement, on pense autrement. Et quand tu regardes cette vidéo, tu réalises clairement qu'il y a un problème et que tu n'es pas favorable. Tu n'es pas favorable parce que peut-être tu aimerais t'adresser à Dieu, mais tu as des craintes dans ton cœur, vis-à-vis de ce que tu as fait dans ton passé, vis-à-vis de ton parcours que tu as dû emprunter, malheureusement, qui est négatif, qui n'est pas en faveur à Dieu, qui n'est pas favorable à Dieu. J'aimerais te dire, Dieu, au travers de sa miséricorde, au travers, je dis bien, de sa miséricorde, et pour cela, il y a quelque chose qu'il a entrepris pour nous, humains, sur la terre. Il a envoyé un Messie, un sauveur universel, je le dis. Un sauveur universel. Et je sais que beaucoup vont me dire, mais attends, qu'est-ce que tu racontes, Philippe? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il fallait trouver un moyen pour que l'humanité soit délivrée de la malédiction du péché, qui nous concerne tous. Tous, y compris moi et tout le monde. Donc, on est tous concernés par une malédiction qui s'appelle le péché, la désobéissance. Et ça nous suit jusqu'à la fin, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est pas favorable. Je le dis, c'est pas favorable pour nous, en général. Donc, comment faire pour se défaire de cette malédiction, de ce péché? Comment on peut faire pour que les choses soient favorables à notre égard? Eh bien, la réponse, elle est dans la Bible. La réponse, elle est dans la Bible, tout simplement. Dieu, il a envoyé Jésus-Christ dans un but, un seul et unique but. Et là, je sais que beaucoup ne le savent pas sur le coup. Beaucoup vont dire, mais attends, ouais, ce qu'il raconte, on ne comprend pas. Jésus-Christ dans la Bible, et là on parle aussi de la Pâque, parce qu'aujourd'hui, plus communément, c'est le jour de la Pâque. Qu'est-ce que c'est la Pâque? C'est une tradition, machin, on a les petits œufs de Pâques, les petits lapins et tout, la connerie. Tout ça là, c'est vraiment du commercial, ça n'a rien à voir avec Dieu. La vraie Pâque, c'est Jésus-Christ qui a été crucifié. Et là, je parle encore plus ancien, il y avait des sacrifices dans le temple, mais on va venir au pacte aujourd'hui avec Dieu et avec le Messie Jésus, sauveur du monde. Alors, je m'explique. Jésus-Christ est venu en tant que sauveur du monde pour délivrer, dans la Bible et dans l'Évangile, eh bien, l'humain, l'homme et la femme,
de la malédiction du péché. Comment? Rendre favorable l'entrée au paradis pour quiconque croit, pour quiconque accepte qu'il est l'élu, le Messie, le Sauveur du monde, ce fameux Jésus-là. Qu'est-ce qu'il a fait, ce fameux Jésus-là? Il s'est livré volontairement lui-même au lieu du crâne. Sur la croix, il a été crucifié. Pourquoi? Parce qu'il fallait un sacrifice. Il fallait absolument et impérativement un sacrifice pour que la malédiction du péché puisse être enlevée, pour qu'il y ait la délivrance, la rédemption, pour tout homme et toute femme qui accepte Jésus comme sauveur. C'est là le test. C'est là le test, mon ami. C'est là le test. Est-ce que aujourd'hui, tu es prêt? Tu es prêt à accepter que Jésus a été crucifié sur la croix pour toi, pour tes péchés? Est-ce que tu es prêt à accepter favorablement, je dis bien dans ton cœur, que Jésus, il t'a aimé et qu'il a été crucifié et que son sang a coulé sur la croix pour effacer tes péchés, pour te permettre d'entrer au paradis? Jésus a fait cette promesse dans la Bible. Il a dit, maintenant je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est merveilleux. Là, il parle du paradis en l'occurrence. Il veut nous préparer une place au paradis. Il veut que les choses soient favorables pour nous. Parce que en lui, il n'y a pas de condamnation. Si tu acceptes de passer au travers de Jésus, par le moyen de la croix, par le moyen de son sang qui a été versé sur la croix, dans ce cas-là, tu fais partie des gens qui sont favorables au jour du jugement. Parce qu'au jour du jugement, Jésus va revenir sur le trône de gloire. La Bible le dit dans Matthieu 25, 31, 41, que Jésus va être devant les nations qui vont être devant lui. Il y aura évidemment des Occidentaux, toutes sortes de nations, hein, qui vont être là. Et à ce moment-là, il va trier qui va entrer et qui ne va pas entrer. Ce jour-là, tu n'auras visiblement aucune excuse si tu n'es pas prêt. Si tu n'as pas accepté d'entreprendre ce chemin-là pour aller avec Dieu au travers de Jésus. Parce que le temps approche. Tu aimes peut-être sortir dans des soirées, ou je ne sais où. Voilà. Tu as encore besoin, tu te dis, mais non, Dieu, moi, il ne s'est pas révélé à moi, Dieu n'est pas venu à moi, Dieu, j'ai rien vécu avec lui. Des milliards de gens sur la planète Terre ont vécu des expériences. Ils ont été frappés, ils ont été réellement visités par Dieu et ils ont témoigné. Des gens ont été délivrés des phases terminales de cancer. Il y a eu des miracles incroyables. Incroyables, extraordinaires, qui sont inexplicables. C'est vraiment une intervention divine de Dieu. Tout est aujourd'hui vérifiable sur le net. Tout est là. Des milliards de gens témoignent aujourd'hui. Des milliards. Et dans la Bible, tu vois le plus vieux témoignage qui existe au monde. Que Jésus est ressuscité des morts. Qu'il y a la Pâque, que Jésus a été crucifié. Franchement. Jésus, il dit quoi? Ne soyez pas incrédules, mais croyez en moi. Voilà. Donc, Jésus est venu aussi auprès des apôtres lorsqu'il a été crucifié. Il est revenu, il est réapparu. Il a montré la marque de ses clous. Il a montré la marque de ses clous de pied, des mains, la lance qui a été percée sur le flanc là. Et il a dit, regardez, c'est moi. Je suis bien vivant, je suis ressuscité. Ne soyez pas incrédules, mais croyez. Je suis vivant. C'est bien moi. Voilà. Allez dire au monde entier que je suis vivant et que je lui offre la possibilité à l'humanité entière d'entrer avec moi au paradis. Allez par tout le monde, Jésus l'a dit, et prêchez justement la bonne nouvelle, que je suis là, que je suis crucifié et mort pour vos péchés. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas en moi, Jésus l'a dit, il sera condamné. Donc si vous voulez accepter Jésus, il n'y a qu'un seul pas dans votre cœur et dans votre engagement avec lui. Ça n'appartient qu'à vous. Mais sachez une chose, tout est là, tout est écrit. Tout est écrit. Et quand vous ouvrez les pages du net sur YouTube,
vous verrez les millions de témoignages, les milliards, même les milliards de témoignages dans toute la planète. Je ne vais pas les citer parce que ça ne sert à rien, mais c'est incroyable. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses valables. Si on veut être favorable au jour du jugement, si on veut être favorable, il faut réellement se positionner. Auditeur, auditrice, il faut impérativement se positionner. On n'a plus d'excuses. Je veux bien, à l'époque, il y avait des doutes, tout ça, malheureusement, parce qu'on n'avait pas d'informations. Aujourd'hui, on a toutes les informations. Mais on arrive encore à croire que tout ça, c'est du fantasme, que tout ça, voilà, c'est des idées reçues, etc. Alors qu'on a les preuves réelles de miracles vivants incroyables. Dieu est là. Jésus-Christ a été envoyé et il est vivant. Qu'est-ce que vous attendez de plus pour vous, pour votre éternité? Qu'est-ce que vous attendez? Il y en a qui vont me dire, oui, mais moi je veux voir, moi je veux assister à tout ça. J'aimerais te dire, n'attends pas. Vas-y, fonce. Prends ta place avec Dieu parce que tu la mérites. Tu me dis, ouais, mais moi je ne mérite pas. Moi j'ai péché, j'ai fait beaucoup d'erreurs et tout. Oui, bien sûr, tout le monde, même moi je ne mérite pas, je ne mérite rien. Même moi je ne mérite rien. Mais Dieu, au travers de Jésus, m'a offert la possibilité d'être sauvé. Donc tu as encore la possibilité. Si réellement tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ a été crucifié pour tes péchés, que tu te demandes pardon, que tu regrettes ton passé, ben Dieu il te pardonne. Dieu il te pardonne. Franchement, tu n'as aucun regret vis-à-vis de Dieu par rapport à ce que tu as fait, parce que Dieu, au travers de Jésus, il a effacé tes péchés. Donc tu as juste à dire, ben, excuse-moi, j'ai déconné, j'ai fait des bêtises, j'ai fait vraiment l'abruti, j'ai fait n'importe quoi dans ma vie, j'ai été, voilà, dans des choses qu'il ne fallait pas et je regrette. Et Dieu va t'écouter, Dieu va t'écouter, Dieu va considérer ce que tu as à lui dire. Dieu va considérer ce que tu as à lui dire. Parce qu'au jour de la Pâque, Jésus a été crucifié pour toi, pour moi, pour l'humanité entière, afin qu'au travers de son sang qui a coulé sur la croix, tes péchés soient entièrement effacés et tu puisses entrer au paradis. Tu entends? Que toi et moi, on puisse entrer au paradis. Parce que je m'inclus dedans. Parce que moi aussi, je suis un homme imparfait et pécheur. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin du Sauveur du monde. J'ai besoin du Messie, de l'élu qui a été envoyé. Donc réellement, il y a réellement une révélation pour quiconque veut accepter. Et en même temps, il y a un pardon et tout est favorable. Ce qui devient défavorable devient soudainement favorable pour toi. Donc si tu acceptes, tu as toutes tes chances. Ne crois pas que il faut que tu sois la perfection sur la terre pour venir à Jésus, pour accepter ce qu'il a à t'offrir. Parce que c'est entièrement faux. C'est entièrement faux. De penser comme ça, c'est entièrement faux. Et on a tous un jour pensé comme ça. Moi-même, j'ai pensé comme ça un jour. Je me suis dit, mais non, j'ai fait trop d'erreurs dans ma vie. Mais non, Dieu m'acceptera jamais comme je suis, c'est impossible. Alors que c'est entièrement faux. C'est entièrement faux. Enlève-toi les idées que tu as pu te mettre dans ta tête durant toutes ces années. De penser que Dieu ne va jamais t'accepter, qu'il faut que tu sois la perfection, enfin, voilà, que tu sois tout bien dans le chemin pour venir vers lui. Parce que Jésus-Christ, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et c'est moi qui vais m'occuper de vous. Voilà, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Bonsoir à tous, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Parce que réellement, Dieu ne rejette, je le dis, personne. Je le répète, Dieu ne rejette personne. Quand on arrête de mentir, de mettre des images religieuses fausses, en disant, voilà, il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Viens avec ton cœur, avec tes défauts, mais d'une manière sincère devant Dieu, en lui disant, voilà, je regrette, pardon, excuse-moi, je suis un pécheur, et je ne peux pas être parfait, mais toi, je sais que tu peux m'aider. Venez avec votre cœur, avec amour devant Dieu. Il ne va pas vous condamner. Il va au contraire vous prendre dans ses bras et il va vous montrer son amour d'une manière extraordinaire. Vous n'allez pas le comprendre au départ. Vous allez dire, mais comment Dieu peut m'accepter? Comment est-ce que c'est possible à un pécheur comme moi? Dieu peut m'accepter comme ça. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu est amour. Dieu est véritablement amour. Et il se révèle d'une manière incroyable à tous ceux qui veulent venir vers lui. Et il ne rejette absolument personne. Je le dis, il ne rejette absolument personne. Le diable veut faire croire à tout le monde que Dieu rejette.
que Dieu n'accepte pas, que les choses ne seront pas favorables pour toi, alors que tout est favorable pour toi. Ce que le diable ne veut pas que tu saches, c'est que Jésus a été crucifié et que Jésus accepte tout le monde maintenant, pour que tout le monde puisse entrer au paradis. Le diable veut te cacher ça dans ta tête. Il veut te dire, mais regarde ce monde dans lequel tu vis. Il veut te dire, regarde, le monde là, c'est n'importe quoi, les gens, ils couchent avec n'importe qui, tout le monde sort, tout le monde fait n'importe quoi. Comment tu veux rentrer avec Jésus? Comment tu veux rentrer avec Dieu? Le diable est un menteur. Il veut te mentir. C'est ça son rôle. Il veut te faire croire dans ta tête que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez bien. Voilà. N'écoute pas ces pensées qui te disent ça. Parce que ça te bloque. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois en culpabilité. Dieu ne veut pas que tu sois coincé à un niveau où tu te dises « Ok, d'accord, je ne peux pas être assez bien pour venir vers Dieu. » C'est entièrement faux. Enlève-toi ces idées de la tête, auditeur, auditrice. Tu regardes ce message. Aujourd'hui est le jour qui est favorable pour toi. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour. Maintenant, c'est le moment pour toi. Tu as juste à ouvrir ton cœur. Laisse-le entrer. Laisse Dieu entrer dans ta vie. Laisse Jésus prendre le contrôle de ton existence. Si tu fais ce pas-là vers lui, il va prendre le relais. Malgré que t'as pas assuré, t'as fait des bêtises, t'as déconné dans ta vie. Mais Dieu est là quand même. Crois-moi, c'est une réalité. Je sais qu'il y en a beaucoup qui t'ont mis des culpabilités peut-être. Et même t'as regardé, on t'a dit, tu t'es braqué. T'as dit mais non. Et de toute façon, si Dieu il existe, on va tous mourir. Tu te dis ça dans ta tête, tu te dis mais non, c'est entièrement faux. On va tous partir, il n'y aura rien après. Il n'y aura rien après, tu te dis. Tu te dis non, allez, c'est bon. Tu es dans le déni en fait, dans l'inconscient, tu es dans le déni. Parce que pour toi, les choses s'arrêtent après. J'aimerais te dire, regarde les témoignages, les milliards de témoignages que Satan ne veut pas que tu vois sur Internet. YouTube, les cancers de phase terminale, les guérisons spectaculaires, parce qu'on a invoqué le nom de Jésus, parce que Jésus est apparu et a parlé à la personne a été transformée, elle a pleuré, elle a été guérie du cancer. Regarde tous les témoignages, il y en a des millions sur YouTube, il y en a des milliards. Tu tapes guérison miraculeuse du Jésus. Jésus. Il n'y a que Jésus qui fait des guérisons comme ça. Il y a rien d'autre ailleurs. Il n'y a rien d'autre ailleurs. Et il n'y a que Jésus qui promet une place au paradis. C'est le seul dans la Bible qui a dit maintenant je m'en vais, je vous prépare une place au paradis. C'est incroyable. Je te le dis en vérité, tu seras avec moi au paradis. C'est le seul parmi tous les livres qui ont pu être écrits là, par l'humain. C'est le seul Jésus qui a dit clairement et d'une manière favorable pour tous ceux qui l'écoutent, qu'ils iront au paradis avec lui, que les péchés vont être effacés et qu'il est le Rédempteur et le Sauveur. Donc si tu acceptes, tu as tout à gagner. Tu as vraiment tout à gagner. Tu n'as rien à perdre. Tout est favorable pour toi. Mais le diable veut te faire croire que rien n'est favorable dans ta vie, que tu ne peux pas entrer, que c'est impossible pour toi. Ne l'écoute pas. N'écoute pas aussi cette pensée négative dans ta chair qui te fait croire que tu ne peux pas. Parce que tu peux. Même si ça paraît impossible pour toi. Dieu va comprendre. Tu as des combats intérieurs. Tu aimes certaines choses que Dieu, tu sais que ça va pas avec. Et tu te dis, mais non, mais je peux pas, mais non, c'est pas possible. C'est pas compatible, tu te dis. Tu te dis, mais non, c'est pas compatible. Abandonne-toi. Abandonne-toi à Dieu. Pourquoi est-ce que tu résistes encore? Tu sais qu'il est là. Que malgré ça, tu ressens dans ton cœur que quand même il t'aime. Tu trouves ça bizarre, tu te dis mais je ressens qu'il y a Dieu quand même et tout, mais je sais pas, je peux pas y aller. Laisse-le faire. Laisse-le entrer dans ta vie, laisse-le pénétrer dans tes problèmes. Confie-toi à lui comme tu te confierais à un ami, comme tu te confierais à ton Père. Parce que Dieu est ton Père céleste, ton Créateur divin, celui qui t'a créé, celui qui a tout créé sur la terre, celui qui a vu ta naissance. Celui qui sait qui tu es exactement dans la profondeur. Parce que Dieu connaît ta personne mieux que ton propre père sur terre, de la chair. Je parle d'une manière, celui qui t'a mis au monde avec ta mère, eh ben ton père et ta mère. Dieu connaît, il te connaît encore mieux que ton père et ta mère. Il te connaît d'une manière vraiment particulière. Et dans l'intimité, il sait tout de toi. Il connaît toutes tes faiblesses, il connaît tous tes défauts. Tu peux rien lui cacher. Rien. C'est pour ça, c'est magnifique. Donc Dieu, il sait très bien que tu ne seras jamais parfait. Dieu, il te connaît.
Il te connaît. Il dit, voilà, je sais qui t'es, je sais ce que tu fais, tu crois que je te vois pas, mais je te vois quand même. Mais voilà, il te condamne pas. Il attend juste que tu viens. Et il te tend ses bras et il te dit, voilà, reviens vers moi maintenant. Arrête de penser que je vais te rejeter. Arrête de croire que je suis méchant avec toi, que je ne veux pas de toi dans mon royaume. Dieu est amour. Voilà, Dieu est amour. Je le dis, Dieu est amour. Voilà, je termine par rapport à ça. Psaume 69, le verset 13. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Voilà. Et on voit les gens qui parlent et tout, qui se voient le mec là et tout. Et les gens ont cette atmosphère négative dans ce monde que nous vivons actuellement. Cette haine, cette jalousie, cette méchanceté. Ils ont tous, malheureusement, plus ou moins, on voit comment que ce monde fonctionne. Et on voit que, eh bien évidemment, on doit s'adresser dans ce message. Hein. Mais je t'adresse ma prière. Donc, adresse ta prière à Dieu. En voyant cette vidéo, vraiment, je t'invite à t'adresser à Dieu comme tu t'adressais à ton ami, à ton père, à lui parler. Que ce soit le temps favorable, oh Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue. Voilà. Voilà. Adresse-toi à Dieu. Fais une prière dans laquelle tu te dévoiles complètement, dans laquelle tu reconnais. Arrête d'être dans le déni. Reconnais et accepte qu'ils prennent le relais dans ta vie. Et vraiment, fais les choses ensuite qui doivent être faites. Le baptême, etc. Avec Dieu. Voilà, va dans une communauté chrétienne, mais vraiment, concrètement, engage-toi et n'attends plus. Dieu est amour et Dieu attend de toi le meilleur. Parce qu'il veut le meilleur pour toi. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Et salut tout le monde. Ciao, ciao.